Bonjour, mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire, autodidacte et inventeur, grâce auquel j'ai été capable de décoder tous les mystères de l'univers rencontrés jusqu'à présent, est Gilles Lauzon Urtubise. Et je suis le propriétaire et le fondateur du site First Human Multi-Intelligence.com. Dans une vidéo antérieure, qui est celle du processus qui est responsable de la production du rayonnement du Soleil et des étoiles d'un même statut, je vous ai expliqué que l'énergie du rayonnement du Soleil provenait de deux sources principales, de deux ensembles de sources. Donc, le premier ensemble, c'est l'énergie qui provient de tous les atomes d'hydrogène qui subissent le processus de transformation qui est une fission nucléaire naturelle à cause d'un choc thermique. Et donc, à cause d'une grande différence de température, lorsque les atomes d'hydrogène subissent ce choc-là, tous leurs liens sont brisés et ça a pour conséquence de produire une quantité égale de niveau de rayonnement qui est celle du nombre de particules élémentaires de l'hydrogène. Et donc, c'est le même principe pour tous les autres atomes des 93 autres espèces d'éléments chimiques naturels. Donc, des atomes qui proviennent de ceux-là. Parce que certains éléments chimiques ont plus d'un atome, qu'on appelle isotopes. Et donc, voici pour ça. Et comment se fait-il qu'à la surface du Soleil, on puisse retrouver des atomes de fer? Eh bien, c'est très simple. Il se produit le même phénomène que sur Terre, qui est celui de toutes sortes de poussières ou de petits débris, de petits astéroïdes qui rentrent dans l'atmosphère et qui se font transformer en atomes. Et donc, ça représente... Et selon les sources sur Wikipédia qui sont acceptées, cela peut varier entre 136,99 tonnes et 273,88 tonnes par jour. Donc, de poussière et de débris et d'astéroïdes qui se rendent jusqu'au sol de la Terre. Et par hypothèse, grâce à l'atmosphère terrestre qui emprisonne une grande quantité de matériel météoritique et qui n'ont d'autre choix que de finir par atteindre la surface du sol terrien. Cela a pour conséquence de représenter pour une année de 365 jours entre environ 50 000, selon eux, entre 50 000 40 tonnes et 100 000 40 tonnes par année. Et dans le cas du Soleil, qui comporte une atmosphère qui a une température qui est considérablement plus élevée que celle de l'atmosphère terrestre, mais qui fonctionne différemment de celle de la Terre, il devient difficile d'établir la quantité de matériel météoritique qui peut atteindre la surface du Soleil lorsqu'elle se trouve à être dans l'atmosphère du Soleil, mais à ne pas être vis-à-vis sa surface du devant. Lorsqu'il se déplace à très grande vitesse sur son orbite galactique et selon deux sources qui sont entre 207 km/s et 220 km/s ou entre 781 200 km/h et 792 000 km/h. Néanmoins, le fait que la surface du Soleil est d'environ 11 935 fois plus grande que celle de la Terre, cela a pour conséquence qu'il doit recevoir une quantité considérable de matériel météoritique sur sa partie avant, et aussi du côté de sa moitié avant, à cause de toute la matière météorique qui est attirée jusqu'à la surface du Soleil, grâce à la vitesse et la puissance de sa force de gravité de surface. Donc, une quantité potentielle approximative de matière météorique qui atteint la surface avant et du côté de la moitié avant du Soleil, qui est potentiellement d'environ
5967 fois plus grande que celle des quantités d'environ entre 50 040 et 100 040 tonnes de matériel météoritique qui atteint la surface de la Terre par année, qui a pour conséquence de représenter un total qui est d'environ 817 547 tonnes et 1 634 438 tonnes par jour contre la surface du Soleil, et donc où 298 613 700, ou quelque part entre 298 613 700 et 596 988 497 tonnes par année, proportionnellement, qui entrent en contact avec le Soleil. Donc, des quantités de matière extraordinairement importantes. Et pour moi, ça n'est pas surprenant parce que toute cette quantité de matière, d'atomes étrangers au Soleil, ça sert de carburant au Soleil. Parce qu'une grande quantité de cette matière-là va toujours finir, en fait, l'entièreté de cette matière-là va finir par subir le processus de transformation par choc thermique d'atomes, en particules élémentaires, en ayant pour conséquence de produire le rayonnement du Soleil. En outre, l'âge du Soleil est d'environ 4,6 milliards d'années. Dans un contexte où il se trouve à accumuler environ entre 298 millions et 596 millions de tonnes par an pendant environ 4,6 milliards d'années, cela a pour conséquence logique de représenter une quantité extrêmement élevée de matériel météoritique ou météorique ou météoritique. Alors que de nos jours, et depuis une période de temps qui est assez longue, le Soleil se trouve à comporter à sa surface de petits îlots qui sont en forme d'une seule couche d'atomes. Pourquoi? Parce que les atomes ont tous des volumes différents. Donc, des atomes qui ont un volume plus grand que celui de l'hydrogène, ils ne peuvent pas rester en dessous des atomes d'hydrogène. Ils se retrouvent forcément à la surface du Soleil. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas en accord avec les pourcentages d'hélium. Et donc, et selon les pourcentages globaux pour les 9 espèces d'éléments chimiques naturels les plus grands en termes de nombre, ils représentent seulement 24,85% d'hélium en surface, 0,77% d'oxygène qu'ils occupent en termes de surface, parce qu'ils sont tous les uns à côté des autres, et pour le carbone, 0,29% de la surface du Soleil. Pour le fer, 0,16% de la surface du Soleil. Pour le néon, 0,12% de la surface du Soleil. 0,09% d'azote et 0,07% de silicium, d'atomes de silicium. 0,05% d'atomes de magnésium et 0,04% de soufre. Donc, toutes des surfaces qui sont beaucoup moins élevées que celles présentées dans la composition chimique du Soleil. Et la raison pour laquelle je ne suis pas en accord avec ce qu'ils avancent, que je ne suis pas en accord avec les pourcentages qu'ils avancent. Parce qu'en fait, ces pourcentages-là, c'est juste en surface du Soleil et avec une couche d'une seule épaisseur d'atomes. Parce que les atomes, ils ne peuvent pas rester les uns sur les autres. Et la surface du Soleil est tellement vaste qu'ils ont amplement de place pour être à la surface et les uns à côté des autres. Et des pourcentages considérablement petits en termes de nombre pour l'ensemble des 84 autres espèces d'éléments chimiques naturels possibles,
qui sont sur de nombreux petits îlots et qui représentent globalement seulement 0,1% de la surface du Soleil. Donc, c'est clair ici que, logiquement, les pourcentages sont beaucoup plus faibles que ceux annoncés et ceux acceptés par les scientifiques. Donc, en ce qui concerne la composition chimique du Soleil. Donc, voici pour cette vidéo. Donc, merci et à la prochaine vidéo.